Donc on se retrouve pour cette deuxième vidéo concernant les réglages pour le téléviseur LG C5. Et ces réglages seront compatibles également avec la C4 et la G5. Aujourd'hui, on va voir les réglages concernant le SDR, les films Blu-ray. Donc je viens de mettre le Blu-ray de Monstres et compagnie dans mon lecteur Panasonic BDT 500. Donc premièrement, on va aller dans les réglages, vous allez dans Général. Et avant toute chose, comme je vous ai déjà dit, il faut désactiver l'économie d'énergie. Ça c'est très important, il faut le désactiver. Et vous allez désactiver, comme je vous avais déjà dit, le service d'AI également. Vous désactivez tout, vous décochez tout ici. Donc on va aller dans les réglages de l'image. Et donc j'ai choisi pour regarder mes films Blu-ray le mode cinéma qui est vraiment incroyable, il est parfait. Donc je vous recommande le mode cinéma. Ensuite, assistant d'image personnalisé, on ne va pas y aller. Format de l'image, vous mettez original tout le temps et vous cochez également tout le temps activé. Si vous mettez auto ou désactivé, l'image va être tronquée. Donc si je clique sur auto, vous allez voir que l'image va zoomer ici. Nous on veut que le ratio soit respecté, donc il faut mettre sur activé. Ensuite, paramètres avancés, on va aller dans la luminosité. Donc comme je regarde mes films dans une pièce très sombre, je vous conseille de mettre entre 45 et 50. Donc moi j'ai mis 47. Ensuite, ajuster le contraste, vous laissez à 85. Ça, il ne faut jamais y toucher. Le niveau du noir, pareil, vous le laissez à 50. Contraste dynamique automatique, désactivé. Luminosité maximale, désactivée. Pour le gamma, j'ai choisi le BT 1886. Détail presque noir, vous mettez à 0. Plage vidéo, vous mettez limité. Et protection des yeux, désactivé. N'oubliez pas de désactiver le démarrage automatique du mode Film Maker et de réduire la lumière bleue, il faut le désactiver également. Donc ensuite on va aller à la couleur. Vous remarquerez que j'ai mis 45 au lieu de 50. C'est normal parce que j'ai augmenté la couleur dans la gamme de couleurs ici en original. Au niveau de la teinte, vous laissez à 0. Gamme de couleurs, je vous conseille vivement de ne pas mettre détection auto parce que vos couleurs vont être délavées, pas franches. Je vous conseille de mettre vraiment original pour trouver des bonnes couleurs. Et donc le fait d'avoir mis original, vous avez vu que on voit bien sur la voiture la différence. La couleur est plus jolie en original. Et le fait qu'on ait mis original, ça va monter légèrement les couleurs. Et si on laisse les profondeurs de couleur à 50, les couleurs vont être saturées. C'est pour ça qu'il vaut mieux mettre 45. Vous aurez de très belles couleurs sans qu'elles soient saturées. Donc ça c'est très important pour le rendu du film. Mettez 45 et activez bien original ici. Ensuite, dans ajuster, je vous conseille de mettre sur désactiver. Balance des blancs, j'ai choisi la couleur de température de 0. Comme je vous avais dit dans la première vidéo, il y a trop de jaune si on met trop chaud à mon avis. Et puis c'est pas joli. Les films en sont déjà pourvus. Et le fait de mettre à 0, votre image va être vraiment superbe, vous verrez. Donc essayez 0, vous verrez ce que ça donne, c'est vraiment magnifique. Ça, ce réglage là à 0, plus les couleurs que j'ai rajoutées ici en original, ça a carrément changé mon image. Je trouve que mon image maintenant est excellente. Ensuite on va aller dans la clarté. Ajuster la netteté, je vous conseille de mettre 0 et de désactiver la résolution élevée, réduction du bruit MPEG, dégradé fluide. Cinéma original, vous le laissez sur activer pour garder la trame du film. Et True Motion, je vous conseille de mettre sur désactiver, vous n'aurez pas de saccade. Et vous aurez surtout un rendu cinéma. Si vous cochez les autres options, vous aurez un rendu plus feuilleton, plus caméscope,
qui n'est pas du tout adapté pour regarder des films. Donc mettez désactivé. Voilà, on arrive à la fin des réglages. Normalement, vous devriez avoir une image exceptionnelle. Peut-être qu'elle vous plaira, peut-être qu'elle ne vous plaira pas. C'était la deuxième vidéo concernant les réglages pour la TV LG C5 pour les Blu-ray. On se retrouve bientôt pour les réglages du HDR, film HDR et YouTube. Merci à vous, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à ma chaîne. A très vite, merci.